Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. Nous allons parler de la loi de l'honneur. Le thème de ce jour, c'est pourquoi plutôt est-il important d'appliquer la loi de l'honneur dans son foyer? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'appliquer la loi de l'honneur? Pourquoi c'est important que vous et votre conjoint sachiez honorer vos parents, mais aussi que vous enseigniez à vos enfants à le faire? Nous avons vu dans un des articles sur le blog que selon la pensée de Dieu, l'homme n'est pas père automatiquement. Tout homme n'est pas père, mais l'homme est appelé à devenir le père, la source, la fondation, le support, le protecteur, le défenseur de sa famille. L'homme n'est pas en haut de la famille, l'homme est en bas. L'homme est considéré comme la fondation d'une famille. L'homme est considéré comme l'origine de sa famille. Il est considéré comme l'initiateur, le créateur, le fondateur de la famille. Il est celui qui est à l'origine, il est celui qui transmet. Donc, être père, ce n'est pas qu'un titre ou un nom. C'est pas juste, c'est pas juste un nom. C'est une position, c'est un rang, c'est une fonction. Donc, la position et la fonction du père doivent être honorées. La Bible ne nous demande pas d'honorer l'homme, mais elle demande clairement à chacun d'honorer son père. Le titre de père se donne à quelqu'un non seulement à cause de ce qu'il fait, mais aussi en raison du fait que le père est à l'origine de la famille, à la fondation d'une famille. Celui que vous appelez donc père pourrait être imparfait en raison en tant que personne, mais s'il est votre source, alors vous devez respecter sa position, car Dieu n'a jamais dit d'aimer son père, mais Dieu a dit « honore ton père ». Pour parler au père, vous n'êtes pas père juste parce que vous avez eu un bébé. Le mot père signifie source, mais il signifie également support. Donc, ne soyez pas prompt à dire que vous êtes le père d'un enfant, parce que si ça se trouve, vous n'êtes finalement qu'un père à moitié. Vous avez pourvu la semence, mais vous ne pourvoyez pas aux besoins physiques, émotionnels et spirituels de cet enfant. Vous ne le supportez pas financièrement. Vous ne participez pas à son développement. Vous n'avez aucune influence dans sa vie. Vous êtes père, mais qui n'assume pas ses fonctions, qui n'est pas vraiment conscient de son rang et de ses responsabilités. Donc, être père, c'est relié à une position, c'est relié à un rang, c'est relié à des fonctions. Et moi, je dis que certains pères devraient avoir honte de s'appeler père s'ils ne supportent pas, s'ils ne participent pas de façon concrète à la vie de leurs enfants. Parce que c'est la volonté de Dieu que chaque père puisse être réellement une influence dans la vie de son enfant. Dieu ne nous appelle pas juste n'appelle pas juste les pères à donner leur semence et puis à disparaître, comme le font beaucoup. Mais Dieu veut que chaque père s'investisse de façon concrète dans la vie de son enfant et puisse le porter, puisse l'influencer jusqu'à ce qu'il devienne la personne que Dieu l'a appelé à devenir. Honorer les pères implique que les pères peuvent être déshonorés. Vous êtes d'accord avec moi? Si Dieu dit honore ton père, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui n'honorent pas leur père. Mais sachez, si c'est votre cas, que si vous déshonorez votre père, alors vous déshonorez votre source. On a dit que le père est la source de la famille. Le père, c'est la fondation d'une famille. Donc si vous déshonorez votre père, alors vous déshonorez votre propre source. Et si vous faites ça, sachez que vous êtes en train de saper et de miner vos propres fondations. C'est pourquoi la Bible dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre ». Dieu dit que si tu veux si tu veux vivre plus longtemps, si tu veux vivre plus longtemps et porter du fruit, alors il faut que tu honores celui qui a été ta source. Parce que si tu n'honores pas ta source, ce que tu fais, c'est que tu es en train d'avoir une influence sur ta propre vie, sur tes propres fruits, sur ton propre devenir. Pour imaginer un peu ce que j'essaie de vous dire, c'est que le père est un peu comme la racine d'un arbre.
Et il y a un principe très simple. L'arbre ne peut pas être meilleur que sa racine. Si la racine a un problème, eh ben, ce problème se répercutera automatiquement sur le tronc et sur les branches, sur les feuilles et sur les fruits. Donc, si votre père est votre racine et que vous maudissez votre père, qui est votre racine, alors vous êtes en train de détruire votre arbre. Et si vous êtes la branche comment dire, vous êtes la branche, donc si vous maudissez la racine, vous êtes en train de détruire vos propres fruits. Est-ce que vous comprenez ce principe? Dans Éphésiens 6, la Bible nous dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement qui s'accompagne d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. On peut retracer aujourd'hui pas mal de problèmes dans la famille, pas mal de dysfonctionnements dans la société simplement au fait que cette loi de l'honneur n'est pas appliquée et ou que les pères n'assument pas leurs responsabilités par rapport à la famille qu'ils ont fondée. Donc d'un côté, on a le fait que les enfants n'honorent pas toujours nous n'avons pas tous une bonne compréhension de ce que cette loi de l'honneur, de l'importance de la loi de l'honneur, et donc nous n'honorons pas toujours nos pères. Mais de l'autre côté, beaucoup de pères ne savent pas réellement quel est leur rang, quelle est leur position et quel est l'impact véritable qu'ils ont dans la vie de leurs enfants. Et du coup, ils n'assument pas leurs responsabilités. Donc ces deux problèmes d'un côté comme de l'autre font qu'il y a de nombreux dysfonctionnements dans la société aujourd'hui. De nombreux problèmes que certains enfants expérimentent viennent du simple fait soit qu'ils n'honorent pas leur père, soit que leur père n'assume pas leurs responsabilités. La loi de l'honneur, c'est l'un des piliers à poser pour établir l'ordre intérieur. Si votre vie est désordonnée, si vous voyez qu'il y a des dysfonctionnements dans votre vie, posez-vous la question, est-ce que vous avez honoré vos pères? Est-ce que vous avez respecté ces lois de l'honneur? C'est une des lois, c'est l'un des piliers qui est très important à poser pour établir l'ordre dans le foyer, pour établir l'ordre dans votre vie. Si vous remarquez que votre vie est désordonnée, qu'il y a des dysfonctionnements, posez-vous cette question. Est-ce que vous avez respecté la loi de l'honneur? Et enseignez à vos enfants à faire de même. Assumez vos responsabilités de père si ce n'était pas encore le cas, parce que vous leur éviterez pas mal de problèmes dans la vie de manière générale. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous accorde réellement la grâce à tous et à chacun d'honorer nos pères afin que nous soyons réellement heureux et que nous vivions longtemps. Voilà. Amen.